Vive en santé. Vive en santé, c'est un choix sérieux. Une émission éducative qui apporte information et solutions sur affaires la santé. Pour vivre en paix, en santé, même si ou pas docteur, émission ça peut gérer santé familiale là, puis bien un moment. Une variété télépacifique apportée pour chaque dimanche 5h, 5h45 dans l'après-midi. Reprise chaque lundi 10h30 AM, mercredi 11h15 PM. Pour Santé Pau avec Santé PAM, une seule référence. Vive en santé avec Télépacifique. Nous comptons amis téléspectateurs pour nous rentrer la carrière avec l'émission Vive en santé et je dis nous porter un bel sujet pour puisque nous allons parler de rôle médecine avec sport. Et c'est docteur Bernard No qui c'est chirurgien orthopédiste, c'est avec lui que nous allons parler de sujet ça aujourd'hui. Bonjour, bonsoir docteur No. Bonjour, bonsoir Renodia, c'est un plaisir pour me venir là en émission aussi côté que Vive en santé et c'est avec plaisir que nous allons parler de ça, il y aurait les rôles médecine dans les activités sportives. Bon, bonjour, bonsoir docteur Gary. Bonjour, bonsoir Nodia. Bonjour, bonsoir Benno. C'est un plaisir pour nous gagner un gros sommité comme ça sur le panel aujourd'hui. Et ça nous parle faire aujourd'hui, nous allons essayer de démystifier tout un série de bagailles. Les n'a pas de télévision, n'a pas de sport, comme ben n'a pas regardé et puis nous pas fin comprendre ça comme si gestion ça qui passe. Nous allons parler de ça sport et un sport dans vie monde. Et est-ce qu'on lever au matin ou décide de faire sport sans pas jamais docteur? Ensuite qu'on est pendant faire sport, est-ce que qui genre de sport pour faire par rapport à l'âge qu'on gagne? Ensuite maintenant différents problèmes qu'on gagne pendant faire sport. Et puis maintenant, qui prévention pour faire dans le sport même, c'est-à-dire genre manger, et exercice pour faire, etc. Et c'est grâce à ça, et sujet ça, que nous allons permettre que docteur Bernard nous donne des informations qu'a dit de première main. Et nous profiter de momentum dans qui gagne là, fait de football, qui gagne là, pour nous parler de sport en général. Mais sans plus tarder, nous avons demandé docteur Bernard nous dit qui est-ce que lié. Tout d'abord, Gary, m'a prend un petit moment pour me remercier du fond du cœur, au nom de moi-même, de confrérie médicale là, et de toute société haïtienne là, un grand merci à Samuel 23 ou 24 guerriers qui sont représentés Haïti dans un championnat aussi côté que la Gold Cup. Et messieurs, en tout cas, moi très fier de nous et n'a pas encouragé pour continuer au travail avec fédération parce que je travaille à côté de fédération au point de vue tout problème médical que vous gagné, problème orthopédique que nous allons parler là. Donc encore merci beaucoup et merci pour mois de joie que nous sommes dans société haïtienne. Et me pense que société ça a tout faut les ressaisir pour que démonstration jeunes athlètes haïtiens ça ressout nous pour nous suspendre rester à vivre dans la division, au contraire pour nous chita autour d'une table, pour nous discuter des grands problèmes de la société haïtienne et puis pour nous avancer. OK, bon, nous avons dans ce sujet, finalement, on a parlé de rôle médecine avec sport. Alors, nous avons connaît sport avec médecine qui lien au gain. Là, c'est une très belle question. Faut nous dire que le sport, c'est-à-dire que bon, un dicton qui dit mens sana incorpore sano, ça veut dire que un corps un esprit sain dans un corps sain. Ça, c'est extrêmement important que le public là connaît que pour capable de faire sport, faut corps fonctionner normal et que faut corps en santé, faut que non seulement il recevoir une alimentation adéquate, un certain nombre de calories qu'on a besoin par jour pour consommer, donc un gens pour faire sport ne peut pas faire le sport qui peut ou bien non qui veut pardon, mais c'est au faire sport c'est le monde qui est capable pour la condition pour le faire sport. Donc c'est peut-être ça que m'a dit que par exemple médecine, il y a plusieurs aspects la médecine dans le sport. C'est-à-dire que ou bien on connaît que tout haïtien connaît que ça aurait les un docteur en médecine interne. Médecine interne sous forme de interniste, sous forme de généraliste, il prend corps de façon globale pour le préparer ou pour l'évaluer ou pour le capable permettre différents c'est autre spécialité dans la médecine vient interagir. Docteur René c'est un gynécologue. Si par exemple il va faire une intervention pour malade, c'est interniste qui pour l'autorisation, qui pourrait qui genre cœur fonctionner, qui genre pour moi fonctionner, qui genre système n'a fonctionner. Donc ça, c'est peut-être ça médecine a un rôle extrêmement important dans le sport. Est-ce que c'est ça que tu avais dit un pile fois l'homme on a fait sport, il vient en santé, c'est façon de manger il vient améliorer. Bon, ça, il est extrêmement important que faut que nous comprenions que le ou pour faire sport,
sport a des prérequis. Prérequis, ça veut dire qu'on n'est pas être long gym et puis bam, ou commencer à faire sport, non? Non, pas que ça. Premier bagage pour faire, faut qu'on vienne avec un bilan médical. Ça veut dire que c'est ça qui fait que m'insister sur l'aspect médecine interne dans le sport. Donc, faut qu'on aille un docteur pour le checker rythme cardiaque, pour voir qui genre corps a fonctionné, qui genre pour voir qui genre poumon a fonctionné, qui genre pour voir système nerveux a fonctionné. Parce que dans le sport, un bagage qui est extrêmement important, système nerveux. Là, on dit système nerveux, sont structures qui contrôlent le corps. Et le sport, particulièrement, nerveux, est important. Faut que ça fonctionne bien, parce que le sport, on mettait point bas, on mettait, c'est nerfs là qu'on mettait à rude épreuve. OK? Donc, il est extrêmement important que moun qui peut faire sport, il fait bilan. Parce que une fois que le docteur a fini d'évaluer le système nerveux, on n'est pas l'évaluer cœur, parce que cœur a une quantité de sang que le bras demander pour le pomper, parce qu'on connaît que sang, c'est lui porter tout ça manger, lui transformer, et puis c'est sang qu'elle porter alimentation au niveau de troisième structure qui est important. Après cœur, c'est système musculaire. Alors, ça nous devrait rappeler, mon c'est que quand même, les nous avons affaire avec un spécialiste dans orthopédie et traumatologie, son docteur qui peut occuper tout bagage qui a rapport avec os dans le corps, avec muscles dans le corps, avec certains nerfs dans le corps et avec ligaments, c'est-à-dire des structures qui peuvent relier muscles avec corps. Et puis, articulation autour. Donc, maintenant, et nous, par exemple, nous en vacances, en grande vacances, ça venir là, et puis que chaque matin, il y a un paquet de jeunes qui cherchent une activité, qui allaient sur place publique et puis tomber fait sport. Mais nous qu'on a pas garder, nous pas aucun encadrement réel vraiment. Donc maintenant, c'est l'occasion pour nous rentrer peut-être dans le vif sujet. Aussi, est-ce que l'on fait sport? C'est l'effet pour une bien santé. Mais des fois, tout le monde doit faire sport. Depuis là, manque d'échauffement, depuis le manque d'étirement, on doit commencer à créer des problèmes qu'on pas de gain avant. Donc c'est la question que je vais poser docteur No, qui rôle au monde qui peut faire sport, qui est sédentaire et qui peut faire sport, qui rôle échauffement. Ah, ça c'est un bagage venir avec une question clé. Parce que échauffement, c'est lui-même qui base là. Pas oublier que corps, comme on connaît, il y a des muscles. OK, il y a des squelettes. Donc, on connaît que le côté docteur nous campé là, par exemple, c'est regarder comment il y a presque vraiment un certain nombre de os qui se fait charpente là, qui permettent qu'il y ait des droits de gens OK, on dit entre 206 à 208. Et ensuite, on a presque 600 muscles qui travaillent pour permettre de fonctionner bien. Mais muscles, ils travaillent en coordination. Ça veut dire que ils marchent main en main. Et muscles, pour que ils fonctionnent bien, il faut qu'on échauffe. OK? Échauffement, est primordial. Ça veut dire que échauffement salier, c'est des mouvements. Vous faites pour commencer. Par exemple, commencer à marcher tout doucement. Et puis progressivement, à minute, cap suivi, et puis rythme là, ou à augmenter rythme là. Et pendant à augmenter rythme là, ou à sentir encore et une chaleur, ou à sentir, j'en sens comment ça circuler. Et même ou à sentir que le cœur a battu un petit goutte plus vite. Et ça aussi, il est extrêmement important, fréquence cardiaque là. Parce que, il y a des jeunes monde, fréquence cardiaque, il doit supporter jusqu'à 180 à 200 battements minutes, tandis que un monde l'âge moins capable pas qu'à supporter, il est capable de supporter 140, 150. Donc tout ça, il y a un aspect scientifique la question. Donc échauffement, est primordial. Échauffement, ça veut dire que en bon créole, chauffer corps. Et pour chauffer corps, on va sentir que le corps a chauffé lors de l'exercice. On commence à marcher progressivement, ça veut dire on va faire la marche, ensuite après ça on commence à faire petit courir tout doucement, et puis après ça on commence à courir très vite, et puis après ça, d'ailleurs, on dit un bon échauffement, pour chauffer bien, faut maillot ou alors pour chauffer, obligé de retirer ou tordre, OK, et puis pour remettre l'autre maillot pour commencer deuxième étape là. OK. Donc, nous voyons que, important, échauffement, nous ne pouvons pas lever comme ça, nous tomber lever fer, nous tomber à la machine, à lever poids, et puis nous penser que, bon, c'est là que les lésions, c'est-à-dire, qu'il y a des lésions qui peuvent atteindre muscles, nerfs, os, etc. Maintenant, et, là, nous entrons dans le domaine, exactement, il y a une série de notions que nous avons que nous démystifier. Par exemple,
Qui différence qui gagne entre entorse, fourrure, claquage, tout à l'heure, moun y a peut-être des termes ça mais il va comme ça oui. Gary, alors ça c'est une très bonne question, mais nous tellement là euphorie parler d'activité sportive là que m'oublier au fait première question qui est primordiale là introduit et personnage là Bernard Noah. Au fait, moi c'est un professionnel de la santé, nous sommes chirurgiens orthopédistes. Ça veut dire que nous sommes monde qui a occupé de prise en charge. Ça veut dire que tout le monde qui a ou fracture, ou os cassés, ou tout bagage ça, c'est une aspect question, mais il y a des autres problèmes tout, capable de ligament, ou capable de tendon, ou capable de n'importe bagage qui cassé, qui pète l'encore. Donc moi-même c'est prise en charge. Comment ça a commencé? Aventure ça a commencé, j'avais 12 ans. OK, j'étais Saint-Louis-de-Gonzague et puis un jour, m'chita. Là, ça m'était tout mec, d'ailleurs, c'est Bois-Balé au l'école là. Et puis, frère Ernest, qui est responsable volleyball, dit, moi, regardez, je vais être là, comme jouer là, pour qu'il soit pas fini jouer. Et puis, c'est comme ça que l'aventure a commencé avec mon alter ego, le docteur Bernard Brutus, parce que Bernard Brutus, c'est son père, c'est deux bons amis. OK? Donc, et c'est comme ça que, l'aventure a commencé. Donc, premièrement, on commencé à faire une carrière scolaire, m'aller dans minime. D'abord, je fais cadet, 2 ans cadet, et mal junior. Et pendant toute période ça, je suis capable de dire avec fierté que grâce à la Martine Clermont et avec support institution Saint-Louis-de-Gonzague, nous t'es bail Saint-Louis, nous raflé presque toute coupe qui était gagnée à l'époque dans le volleyball. Quel que soit le championnat, et modestement, on a dit que c'est équipe noire avec préparation, avec encadrement, institution continuité, et puis nous avancer. Et après carrière ça, donc on a senti que bon cheminement, nous venons entrer dans la présélection et puis nous venons dans la sélection juvénile et en 76, peut-être que il y a des gens qui là 76, mais ça fait quand même quelques temps parce que docteur qui est en face de nous, il a 62 ans. Donc et je pensais que en 76 rêve nous était réalisé parce que après une année d'entraînement et presque 2 mois d'entraînement assidu de 8 heures de temps chaque jour, nous sommes au Mexique, Tampico, et nous sommes classés Haïti pour le championnat du monde des moins de 21 ans. Le public là peut-être surpris parce que pas jamais entendu ça, mais m'a dit non que c'est pas étonnant parce que encore l'autre jour, et m'a profité pour me rendre hommage au capitaine Jacques Joachim, OK, que yo était à Holyoke, c'est Holyoke qui est une ville aux États-Unis, côté on mettait monsieur dans le panthéon des monuments du volleyball, nous avons rencontré entraîneur volleyball et américain de l'époque là, que me battu, il dit comment, monsieur nous ou là encore, moi-même ou est Victor, m'a continué à occulter parce que son arrogance pour qu'Haïti te permette de battre les États-Unis en demi-finale pour la finale contre le Mexique. Donc, je pense que là, ça, c'est un parti encore l'envie et c'est l'hyper déterminant tout la carrière professionnelle. Parce que après que je fais une formation orthopédique et côté que moi, je viens une sous-spécialisation, mal une sous-spécialisation en Belgique, je retourne en Haïti et pendant ce temps, je viens président de la Fédération haïtienne de volleyball et en 1996, je viens nommer membre commission médicale mondiale Fédération internationale de volleyball côté que me passé 20 ans. Ça veut dire que pendant toutes 20 ans ça chaque année m'obligé faire 2 voyages en Suisse sans compter des déplacements à travers tous les continents du monde pour mal représenter du point de vue médical la Fédération internationale de volleyball. Et là, j'étais reçu comme une entité à part entière de Fédération internationale de volleyball. Et ça qui est extrêmement important, faut que structure, c'est même structure avec FIFA. Ça veut dire que au gain des confédérations et confédérations ça yo réunit pour former une fédération internationale là. Et NORCECA qui équivalent à CONCACAF là, moi c'est un membre fondateur de commission médicale de la NORCECA. Et jusqu'à présent, moi je suis membre de commission ça. Même si passé 20 ans, parce que en 2017 là, après 20 ans, donc il renouvelé membre, donc moi-même son ancien membre commission médicale Fédération internationale de volleyball, même toujours membre commission de la NORCECA. Donc ça veut dire c'est toute une carrière, c'est toute une vie, et c'est peut-être ça que moi voulais quand même
partager à public moyen, partager avec population et avec jeunes qui occupé coûter émission ça Vivant Santé pour me dire que quand même moi j'ai en pile expérience et que m'ta remet vraiment partager avec. Est-ce que discipline sportive ça ou après qui c'est volleyball est-ce que yo négligé pendant période 20 ans ça qu'on passé? Et en Haïti, très bonne question. En Haïti, c'est aussi volleyball là sous la férule de madame et Graham, la qui a fait un paquet d'efforts et la PCE Kembe volleyball en vie. Effectivement, nous baillons des résultats à un certain niveau. Donc, nous l'avons Kassova qui ont un niveau quand même et régional, côté que quand même Naboumé. Mais quand tout sport en Haïti, faut que tu continué de volleyball là, que tu as continué supporter. Parce que nous avons des athlètes qui sont excellents, nous avons des par exemple, équipe féminine volleyball nationale, volleyball là, côté que bon, faut me dire que équipe ça pendant le championnat des États-Unis il y a 2 ans de ça, c'est moi qui t'a officié comme représentant commission médicale NORCECA, donc nous avons le plaisir non seulement d'appuyer, d'accompagner athlètes maillot et équipe là était très performante. Donc je pense que quand même donc tout sport ça et particulièrement le volleyball, faut nous tous nous retourner. Nous tous quand je dis nous tout l'État parce que faut que nous connaissions que nous-mêmes tous nous c'est l'État. OK, faut qu'on travaille, faut qu'on prise de conscience qui pour faire avancer tout ça. Donc Gary m'a continué Kembe Bikoa parce que vous posez une question qui est extrêmement importante et question au point de vue et traumatologie, lésion, ça veut dire que choc qu'on monde prend pendant que la fait sport. Parce que nous parlons de échauffement et on va demander faire des différences entre, par exemple, ça ou en torse, ça ou différentes structures. Donc, nous allons essayer de centrer quand même des barres. Nous allons centrer des barres d'abord pour me dire que, par exemple, et orthopédie, avec traumatologie orthopédique, qui ça y est. Orthopédie, c'est par exemple, les gains pour le mettre, par exemple, soit regarder étymologiquement, ça veut dire que orthopédie, c'est orthos, droit, pédie, c'est enfant. Ça veut dire que, l'orthopédie à longtemps, c'était mettre timonio droite, là, au coucher, là, au gain des formations, et tout ça. Donc, ça veut dire que orthopédie, son barrage qui est occupé de soigner, par exemple, des formations, soigner des problèmes osseux, soigner des maladies de muscles, de os, de nerfs, là, tout ça. Tandis que traumatologie orthopédique, là, c'est là pour choc. Ça veut dire que ce soit un accident de la circulation et tout particulièrement accident moto, c'est aussi parce que nous avons presque 300 à 400 000 motos dans le pays à Capoulé. Et aussi, il y a des accidents domestiques. Le petit moun a joué, il sont tombés, il frappé, ou bien leur a fait sport, ou bien leur a fait sport de contact, ou bien leur a fait sport tout côté que sport individuel, quand on a fait athlétisme. Donc ça, c'est ça les traumatologie orthopédique là, médecin qui traumatologue orthopédiste là, il prend en charge de traumatisme ça veut dire de choc ça. Ça veut dire les bagages évoluent avec des chirurgiens que moun yo qu'on a dit. Certainement. Par exemple, là, on a tout profité d'entrer dans le débat puisqu'on va des déchirures. Déchirures qui ça? Ça déchirure. Déchirure là, c'est muscle. Là, regardez là et sur écran là, où est que une musculation qui est très bien définie. On regarde des pectoraux, on regarde des biceps mains, qui ça c'est des muscles. Eh bien, muscles ça c'est ça qui fait que l'on t'a parlé tout à l'heure, on t'a parlé de échauffement. Donc, c'est muscle que vous portez une certaine quantité de sang ou à chauffer pour capable entrer dans l'activité physique. Mais si muscle ça n'est pas préparé pour faire activité physique ça, qui ça peut arriver? Eh bien, muscle ça, il est capable de subir un dommage. Ça veut dire, premièrement, il est capable de ça une élongation. Ça veut dire que vous tirez trop sur le muscle là, il arrive au côté, le muscle est presque pété. Kako élastique. Il est capable, parce que je vais prendre une comparaison pour nous comprendre. Et deuxième étape là, le muscle est capable, après élongation, il est capable de déchirure partielle. Ou bien, il est capable de déchirure complète. Donc, c'est 3 aspects ça pour nous comprendre. Pas rentrer dans le langage technique, allez essayer de parler de claquage, de élongation, de tout ça. Donc, comprendre que muscles sont entités qui sont élastiques. Donc, l'offre en élongation, par exemple, c'est quand par exemple, on slip ou est élastique
et slip là ou tirer sous lui pendant un certain temps. Li kembe, mais si vous continuez à tirer sous lui, la vie nous tige en lâche et puis si vous continuez sur la péter. Et puis c'est exactement comme ça pour comprendre. OK. Donc, il est extrêmement important que le public là comprenne pour qui ça que nous avons insisté sous échauffement, OK, parce que après phase échauffement, bon bah qui est extrêmement important, avant d'entrer dans mouvement là faire activité physique faut ou préparer le muscle dans la deuxième étape que aurait l'étirement. Étirement, ça veut dire que on va commencer à aller tout doucement sur le muscle pour commencer à habituer à mouvement. OK, parce que on pas qu'à sauter chauffer et pour aller courir courir sur le muscle. Et donc que il est extrêmement important que l'étirement, ça veut dire que l'on va tirer sur le muscle qu'on fait à chaud. Faut pas faire la fois. Ou pas qu'à lever sur cabano et pour aller tirer. Et ça fait que des gens qui lever sur cabano et puis brusquement, yo pop, yo se passe, ça veut dire que muscle dos bloqué. OK, il contracté. Parce que l'effort est trop violent. Au contraire, faut lever de façon doucement, bien entendu, le jeune enfant, OK, il est capable de faire lire, parce que les jeunes, structure à pas gain. Mais dès qu'on commence dans la vingtaine, on commence à faire activité physique, on une rationalité pour suivre, un plan pour suivre pour faire ça. Alors, amis téléspectateurs, nous avons rappelé que vous suivez l'émission Vivant Santé et jeudi, on a parlé de rôle médecine à sport. C'est Dr. Bernard No, qui est chirurgien, orthopédiste. C'est avec lui que nous avons parlé de sujets ce matin. Alors, nous avons posé un peu dans un petit moment. Villa Santé. À Villa Santé, nous avons une équipe qui travaille pour vous offrir ce qu'il y a de meilleur dans le domaine de la santé. Vous êtes en quête de soins en gynécologie, grossesse à risque, infertilité, chirurgie pelvienne, sonographie et fécondation in vitro. Alors, ne faites plus la tête. La référence n'est autre que Villa Santé. Notre personnel médical est très qualifié et dispose des matériels de dernier cri en vue de meilleurs résultats. En plus de l'infection des voies génitales et urinaires, le dépistage de cancer chez les femmes et la chirurgie des masses pelviennes font aussi partie de notre domaine d'intervention. Les enfants, quant à eux, bénéficient d'une attention spéciale de la part de nos pédiatres et leur cas est diagnostiqué et analysé minutieusement en laboratoire. Nous sommes également affiliés à un réseau international qui facilite dans des conditions légales l'accouchement des femmes haïtiennes aux États-Unis et avec une assurance garantie. Villa Santé. Nous sommes à Pétionville, au numéro 15, angle rue Métellus et Borno, à l'entrée de Montagne-Noire. Téléphone 37 26 23 29 34 58 11 76. Vous pouvez aussi nous joindre à info@villasantéhaïti.com ou www.villasantéhaïti.com. À Villa Santé, votre santé sexuelle est notre priorité. Nous comptons parce qu'on a toujours été branché l'émission Vivant Santé. Nous avons rappelé que jeudi, on a parlé de rôle médecine à sport. C'est Dr. Bernard No, qui est chirurgien, orthopédiste. C'est lui qui a recevoir dans l'émission aujourd'hui. Dr. No, alors, nous faisons parler de à quel âge, par exemple, au monde capable de commencer à faire sport, ou bien est-ce qu'on peut commencer à faire sport à n'importe l'âge? Bon, ça, c'est une question qui est très intéressante. Le sport n'a pas d'âge. Ça veut dire que tout le monde, depuis, au deuxième jour, même de naissance, est capable de commencer à faire sport. D'ailleurs, je pense que, ou même, est capable de répondre, Gary, ça veut dire que le petit bébé, au phénomène de succion, déjà, le maman a parlé de ton petit monde, déjà, son sport, comment c'est fait? Petit monde a commencé à travailler, muscle, voilà. Donc, je pense que, et d'ailleurs, en dessous de 1 an, ils ont commencé à mettre les petits monde dans la piscine. Les petits commencent à nager. Les petits a commencé à faire ça. Tout ça, c'est des activités physiques. Donc, il n'y a pas d'âge. Mais cependant, ce qui est extrêmement important, il faut savoir qu'à chaque étape de la vie, chaque fois où vous commencez à prendre l'âge, une série d'adaptations pour faire l'activité physique là, et ma retourner quand même sous préparation. Faut que vous préparez, faut que vous préparez tête là, faut que vous préparez corps, et puis faut que vous préparez toute bagaille. Mais ceci, combat qui est extrêmement important, faut que vous bien encadrez. Parce que professionnel qui prend en charge là, c'est toute une équipe.
gen entraîneur, gen coach là, gen athletic trainer, gen ça les personal trainer, tout nek k'ap fait activité qui gens pour faire musculation, qui gens pour lever fer, qui gens pour faire li et tout ça c'est extrêmement important. Donc m'a continuer quand même kembe micro pour nous essayer kembe parce que question l'une question qu'on ça vini, il a entraîné plusieurs sous-questions. Ça veut dire que ou mandem oui tout âge nous capable faire sport. Et moi réponds nous que tout âge ça pour faire sport, faut qu'on ait un encadrement. Mais encadrement ça, faut que son encadrement qui pour encadrement est vraiment bien structuré. D'ailleurs, par exemple, côté moun yo pral faire sport, il y a des prérequis pour gagner. Par exemple, nèg qui après faire sport avant là, un minimum de formation yo mando. Par exemple, yo mando pour que ou cap fait ce qu'on appelle les gestes d'urgence. Faut qu'on série de petits gestes d'urgence qu'on fait. Les premiers soins. OK, ça est extrêmement important. Faut qu'on connaisse par exemple son moun li saute tomber, li perd du connaissance, gon série de gon gens pour moyen li, gon gens pour aborder, gon gens pour garder pour qui ça que li pas respirer, pour qui ça que il y a un problème, est-ce que son arrêt cardiaque et ça mande tout que faut gon série de petits appareils que pour ta gagner un défibrillateur. Une série de bagages pour gagner la structure et qu'on faut que nèg là conserver avec un défibrillateur tout. Et donc là m'a pas entré vraiment dans ça les prérequis pour que un monde capable faire sport. Pourquoi on dit que par exemple nous sommes un athlétique trainer non seulement un minimum pour gagner au point de vue prise en charge au monde qui est capable de complications pendant que la fait sport, mais maintenant tout faut qu'on série de bagages pour m'aider. Par exemple, un monde à partir d'un certain âge, qu'on série de examens physiques pour faire. D'ailleurs tout le monde depuis ou gain ou pour faire sport, yo mando premier faut qu'on un dossier médical avec un bilan cardiovasculaire surtout et puis pour garder comment état général et puis pour par exemple un simple examen un taux d'hémoglobine est important parce que pour c'est ça que tu as supposé faire. Oui, c'est ça. Mais c'est bien malheureux. C'est pas justement. Voilà, c'est ça que tu as supposé faire. Des conseils non seulement à téléspectateurs qui prennent engager dans l'activité physique, mais aussi à responsable d'IMIO pour évaluer. Parce que je connais que pertinemment, tout dimanche en Haïti, il y a des nègres qui ont des formations. Certainement, parce que ou pas qu'à imposer en tant qu'athlétique trainer, par exemple. Moi-même, qui l'a, et m'a profité d'il, par exemple, moi, son US Certified Personal Trainer. Comment me fait li? Pas ni longtemps, malgré curriculum qui est un curriculum qui est assez important pour montrer nous même montrer la de base l'autre jour mal fait sport lundi moi là les fitness aux États-Unis pendant que période lock là bon pour moi ce qui est un bagage qui est une aberration excusez donc pendant période ça bloqué là un pays étranger d'ailleurs me venir pour une semaine côté comme dans la conférence bloqué presque un mois pas qu'à rentrer là quand même pays manqué donc rentrer là un cours de certification et cours de certification ça me prend 3 semaines pour me faire li et me prend 1 semaine pendant vacances pas là pour m'aller en bibliothèque Nova University côté que me passer 8 heures pendant 5 jours m'a étudier me préparer examen que me passer avec brio pour me venir personal certified trainer relé ça son entraîneur personnel certifié des États-Unis. Mais en même temps tout le m'a pas entré m'était très fier de tête moi même t'es gon chagrin qui chagrin que m'était gagné m'était gardé en 1 mois gon structure qui permet moi capable d'étudier pour me passer un examen pendant ce temps pendant mois ça un pays bloqué le pas qu'à fonctionner tout jeune garçon toute jeune fille qui t'a motivé quand pour apprendre un bagage yo pas même qu'à l'école yo cap même pas à l'université donc faut que nous essayer chita pour nous ouais si nous capable reprendre ça nous gain pour reprendre ça c'est un petit parenthèse et ma pendant parenthèse bon même t'a fait une suggestion vu que ou gain qualification et compétences pour ça est-ce que c'est pas une occasion tout pour t'a proposer pour ouvrir des formations continues pour tout le monde qui intéresse qui d'une part propriétaire gym mais d'autre part des monde qui déjà autoproclamé tête personal trainer pour mettre au long niveau pour que yo continuer améliorer performance et puis
peut-être qu'on joue, là, au Paris, au cas passer examen, en attendant que l'examen soit disponible en Haïti. OK, pour le cas passer examen à l'étranger, ou bien encore, fait que très bonne suggestion, Gary. Et je pense que, ou dit qu'il y a des gens qui autoproclament tête, même qu'on a des jeunes qui ont des formations, en athlétique trainer, qui a fonctionné sous terrain. Sûr de ça. Donc, suggestion là est tellement bon. Moi-même, je suis un monde qui est très ouvert. Et je suis capable, et je des structures que je suis capable de proposer, côté nous des salles de conférence, côté que nous devons faire des conférences, débats entre nous. C'est-à-dire que, je ne vais pas là quand on super expert, non? Je viens là quand on monde qui ont formation, qui ont pour compétences, que je t'arrête à le en face des nègres tout comme connaît, qui ont des compétences, et puis nous capables de discuter. Donc, moi-même, par exemple, nous sommes blog, côté que Ralph Kernizan, avec William Trouillot, qui ont certifié traîner tout, nous discuter, bon bon de sujets que monsieur a discuté, que m'attendait, donc de temps à autre là, et d'ailleurs, depuis un 20 départ moins, nous avons une réunion pour te faire avec conjoncture, nous pas de faire. Donc déjà, nous capables de rassembler nous capables de faire ça, et d'ailleurs, pourquoi pas, et nous capables de dire, nous joignons Télé-Pacifique qui sponsorise une activité comme ça. Pourquoi pas? Donc, nous joignons des sponsors, et pour exemple, quelconque, imposer Télé-Pacifique ça, mais nous sommes capables de joindre des gens, côté que nous, groupe d'individus qui intéressent dans le sport, qui ont expertise pour nous faire. Parce que l'homme prend un personnage, tant que Ralph Kernizan, que m'a profité de saluer, je suis capable d'attendre tout. Si on est que, par exemple, nous faisons expérience avec elle, il y a un plus grand marathonien que nous avons, Ralph, c'est avec l'argent, avec support, avec volonté, que monsieur fait que nous avons une expérience en marathon extraordinaire, sans compter des autres bagailles. D'ailleurs, Ralph t'est préparé à l'époque comme t'as joué volleyball, dans le championnat que t'as allé. Donc, on pense que il y a pile compétence dans le milieu, compétence médicale, paramédicale, tout, parce que on athlétique traîneur, parce que l'obligé une série de bagailles que le connaît. On reprend pour pouvoir aider athlètes, pour pouvoir aider Mounio faire sport, pour faire sport dans de bonnes conditions. Ok, l'autre idée m'ta gagné tout, par exemple, et dans l'été a toujours conseillé de gros programmes, tant que Sunfest, Bikini Fest, etc. Est-ce que l'y pas ta occasion tout pour des gens tant qui ont compétences et connaissances, leur arriver sur plage publique qui gagne 3 4 000 monde, 5 000 monde, et puis que tout ba moun des notions de base dans le mouvement va le faire, parce que l'arriver sur plage, on va le faire mot courir, on va le faire sport, on va il a fait, mais il y a sorti dans la mer avec des dommages que vous créez peut-être si on va connaître. Bon, prends un exemple, par exemple, là, et me songer qu'un championnat du monde de volleyball, de beach volleyball, ce qui fait en été. Et le t'a fait en Hollande, les Pays-Bas, mais on t'a fait à La Haye, justement. Et on joue, côté que, il y a des structures qui permettent nous de mesurer, non seulement ça, les bubble, ou une bulle qui mesure et température, et humidité, et taux d'humidité. Bah là, elle était extrêmement élevée. Même comme responsable, comme représentant, commission médicale fédération, nous sommes obligés non seulement et placarder des conseils, comme réhydrater-nous bien, pas arrêter tout le temps dans le soleil là, mettez protecteur tout, ultraviolet, c'est-à-dire que ça aurait les sunblock, la crème solaire, et puis nous demander, même m'arriver à un certain moment que pendant un moment de la journée, nous font camper de concert avec ça, les présidents du comité de contrôle là, nous font camper activité pour nous battre athlètes, un petit break, parce que le soleil là, il était tellement intense, parce qu'on connaît que l'été, on sait aussi, avec des balancements, et réchauffement climatique là, donc nous sommes obligés, tenu compte de toute bagage. Et là encore, c'est une suggestion qui est extrêmement importante, et m'a profité de recommander nous toutes qui prennent la plage, et qui prennent toute activité jeunes, parce que c'est le moment pour aller en excursion, la randonnée, pour y boire, pour y réhydrater, pour contrôler toute bagage. Alors, bon, je devrais, étant donné que Dr. Gary là en tant que gynécologue, je devrais connaître, par exemple, il y a des gens qui opèrent ou bien qui font césarienne quelconque. Dans combien de temps capable de faire ça? Parce que nous connaissons des gens qui ont pile mythe dans la tête. Il y a des gens qui disent, depuis ou fin faire césarienne ou bien faire une opération quelconque, ou sont mots au monde. Ou pas de droit à le faire sport encore. Bon, d'abord, et on nous dit que Gary, techniquement, m'a profité de Gary, et pour le fonti, bon, césarienne, c'est vrai, mon autant de parler de césarienne, n'a fonti parler pour expliquer que césarienne, qui s'allie.
Son intervention chirurgicale, que parle dit majeure, mais côté que, justement, c'est pour une raison quelconque. Soit bébé n'a pas qu'à descendre, soit maman a un risque vital, obligé faire, au lieu que bébé passe par en bas, le vagin, il passe par en haut. Maintenant, qui ça va faire? Ils font incision, ça dit, ils font un bistouri, c'est pas un couteau. Côté que, ils vont ouvrir différentes couches tissu qui est encore va ouvert pour un en bas pour avoir graisse après ça on structure les fascias après ça un muscle et puis finalement on arrive en dedans ventre là en dedans ventre là qu'on a on peut obligé faire une incision sous matrice là même une incision de 4 5 6 cm grosseur espace pour tête bébé en cas sorti et puis le bébé en fin sorti qu'on a là retirer liquide etc. placenta on va le recoudre pour le refermer donc pour le refermer toute structure côté ouvrir ça dit on va le refermer matrice fermer en dedans votre péritoire non fermer muscle fermer pas fascia graisse et puis fermer peau donc maintenant toute structure ça aura un temps pour guérir en général 3 mois après une opération comme ça vous supposez guérir alors on a parlé de guérison complète après 7-10 jours peau a été guéri c'est-à-dire qu'à baigner etc. mais structure en dedans ou après la pico soit dans la gâteau c'est parce qu'il y a un petit temps pour guérir mais après 3 mois et docteur font dernier contrôle pour sûr qu'il n'y a aucune complication post-opératoire. Le ça docteur qui a autorisé faire sport. Et mesdames qui finissent faire accouchement physiologique, accouchement normal, ou qui fait sport plus rapide toujours après 6 semaines, ou en forme ou qui a recommencé sport. Au contraire, sport bon parce que surtout sous fait couche normale, bébé en passe par vagin. Après l'exercice en général, il y a un exercice spécial que les exercices de Kegel, côté qu'on a fait pour raffermir muscle qui l'a périnée parce que quand on pousse il y a muscle tout. Donc nous t'as fait un sujet. Oui, non même t'as besoin ou même en tant que gynécologue spécialiste parler public là de qui genre extraction bébé a fait. Une fois que structure musculaire, structure et cutanée, ça veut dire que tout bagage ça que docteur René parce que comme nous remarquons c'est plan par plan monsieur Dolalé il couper tout bagage mais gon gens pour couper gon gens pour aborder structure une fois que structure a bien abordé bien fermé mon après 3 mois les supposé performant pour les supposer capable de faire sport sans problème et ça pas diminué au contraire. Alors c'est pas seulement césarienne non ça veut dire que non par exemple là même par exemple sur un accouchement ça un accouchement physiologique ou bien n'importe qui opération qu'on fait dépendant de l'importance opération et c'est ça que durée c'est importance opération qui peut déterminer durée avec gens qui ont évolué tout. Voilà, exactement. Voilà, gens cicatrisés, etc. Mais alors, une question bête, parce que quand même, avant de préparer l'émission, il y a plusieurs monde qui nous demandent des débats spécifiques. Je dis, les regards télévision, par exemple, un match football, genre, quand on tacle, il tombe, et puis il est à terre. Et puis, quand il y a l'autre monde qui est à côté, qui vient au soin, il vient avec un spray. Yo flité côté moun nan prend choc là et puis après quelques minutes il a campé il courir comme si rien n'était donc tout le temps me dit mais qui produit qui est dans spray ça qui fait que moun comme rétabli aussi vite moun est rétabli aussi vite en fait spray ça c'est du foie son agent anesthésie de surface pardon c'est chlorure d'éthyle là donc mais avant que nèg la appliqué ça elle a pas appliqué par exemple elle a appliqué à travers bas mais parce que l'extrêmement froid est très extrêmement puissant donc gon évaluation pour faire parce que ou pas qu'à spray à agent anesthésique sous une lésion qui est trop importante ça veut dire que si nèg la taclo et puis gon ti léger hématome n'importe petit bagage parce que faut remarquer que nèg toujours tique mouvement même le yo fin fait spray anesthésiant yo garder pour si pas gon ou instabilité si pas rien donc c'est exactement ça c'est comme d'ado c'est glace que yo t'a mettez là sur bas là. Alors on a une question bête encore on connaît que j'en dis moun yo parle randonnée ou parle marcher en pile gen de moun tout pendant marcher puis qu'on virer et puis cheville la vient enfler. Okay. Donc qui s'attaque à faire ça? Bon, là par exemple là soit marcher sous terrain qui est régulier, donc le plus souvent le pied à virer, ça veut dire c'est structure ligamentaire yo. Ligament yo c'est des petits cordes, OK, qui unit deux os qui permettent qu'un articulation, ça veut dire jointure à côté ou quoi fait mouvement, c'est qu'il y a des ligaments, il y a une capsule, tout ça c'est des bouts de chair qui kembe et articulation en place. Donc, ou qu'on a marché sous tirer trop sous ligament yo parce que ligament yo pas aussi élastique que muscle. Donc, fibre ça yo gen tendance péter.
il y a des fois, sont quelques fibres seulement qui pétaient. Le ligament, il y a des fois, c'est tout ligament, et c'est à partir de expérience ou à partir de imagerie en tout. Parce qu'il y a des outils qu'on a, par exemple, échographie que nous utilisons, ben, nous fait sonographie. Donc, on sonographie abdo exactement quantité ligament qui pété. Donc, à ce moment, c'est un entorse. C'est ça, il y a des entorses. Il y a des entorses qui bénis, il y a des entorses qui graves. Ça veut dire entorse béni, là, il prend minimum, au maximum 10 jours, entorse grave là, qu'on prend plus, qu'on prend 3 semaines à 6 semaines pour le guérir. Donc, et c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que, monde, de pour ou marcher, et dépendant de quelle activité. Si par exemple, son petit ou qui passe en bas pied, donc, on est capable de dire son petit entorse béni, mais quel que soit ça qui arrive, de pour 2 ou 3 jours, ou bien douleur, ou senti que cheville instable, cherchez un médecin, cherchez un spécialiste qui pourrait aider. Une dernière question bête. Mais question n'est pas bête du tout, Gary. Au contraire, c'est des questions d'éducation. Parce que nous, là, pour nous vivre en santé, justement. Et pour nous vivre en santé, faut, et si question terre à terre, ça, faut que la population commence à avoir. Et c'est ça, bioémission. Parce que quand même, ça arrive souvent en Haïti, l'homme prend un choc. Et puis, il y a le relais en monde quartier, qui qu'on râle. Oui. À ce moment-là, on vient avec l'huile, il vient avec une bonne bagaille. Des fois, il masse articulation. Comme si, ok? Donc, même si la formale, masser le fol formal en pile, après ça la petit chaud, un paquet de bagages. Ils ont un sucelle. Et puis, moi-même, dès qu'on a le ride en pile, et puis, moi-même, l'homme, ce point choc là, nous dit non. Lui-même, au monde qui a l'école, nous dit, pitonal, jeune docteur, en rentré pour ça, il dit non, on petit grand monde dans zone là, qui compte guérir, qui compte râler. Je te jure, après ça, dépression, c'est ton fracture qui peut trouver un déplacement. L'arrivée à l'hôpital, le faire radiographie, tout jour déplacé net. Oui. Donc c'est là que le docteur a parlé. Capable, justement, pour anecdote toujours. Moi-même, moi, vivre l'autre gens. Ça veut dire que là, ça, t'es fait pour l'entrée en médecine. Il y a une coéquipe, justement, équipe volleyball, ça. Et puis, un jour soir, monsieur font un torse, là, monsieur sauté, et puis là, il tombait sous pied. Là, il tombait sous pied, grand-mère, qui était là, qui allait justement, les garçons, et puis, son bail que moi-même assisté. Ça veut dire que, nèg la fouille en trou, et puis, l'enterrer, le pied, puis, et puis, pour le déraler. Et puis, le pousser. Là, le pousser, monsieur presque perdu connaissance. Ça veut dire que, qui s'acrivait? Le lendemain, monsieur levé, il commence à marcher, il dit, ouais, il y a presque pas de douleur. Pour qui ça d'abord gagner? Parce que, monsieur font un torse, côté que quelques fibres ligamentaires étaient déchirées. Donc, fibres ligamentaires étaient déchirées, donc la balle douleur. Parce que douleur est important. Douleur, son klaxonnier. C'est l'avertir. Attention, au gros problème, faut qu'on gérer ça. Donc, là, on mettait pied l'entrou, et puis on poussait, ok? Ça vient arriver, quelques fibres qui étaient déchirées, tout ligament vient péter. Donc, puisque le ligament pété complètement, donc, il n'y a pas de douleur. Mais qu'on craigne bagaille que, le monde ne pas connaître, l'on pète un ligament complètement, ou entraîner une instabilité permanente. Ça veut dire que, et, je suis capable de dire articulation cheville là, il y a une follow-up. Ça veut dire que, donc, monsieur fait toute vie, ok, c'est avec des ombrisses. C'est tout le temps, c'est cheville que la pété. Donc, maintenant, grâce à l'évolution de la médecine, nous sommes capables de réparer, nous sommes capables de faire une chirurgie, nous sommes capables de refaire les ligaments. Mais on n'a pas besoin d'arriver dans ça, parce que un ligament qu'on refait, quand même, il y a des risques. Exact. Donc, toute chirurgie, n'a pas fait, nous obligés de faire, mais chirurgie a des risques. Il y a des infections, et quel que soit dans n'importe quel gros centre aller, son nez, pas, et déveine pas, c'est peut-être capable de gagner une conjoncture bien spécifique et pour aller à bon microbe. Exact. Okay. L'ancienne de préparation, qui même dans un pays super industrialisé, toute chirurgie qui a fait, complications existent. Alors, nous venons à faire l'émission, c'est bien malheureux, faut dire comme ça parce que nous avons pile bagage pour nous dit. Mais, une dernière question. Il y a des gens qui a joué football. Okay. Et puis qui frappait dans le genou. Soit moun nan continue à jouer football ou bien quelque temps, Jean se dit il va aller puis après ça il continue encore. Mais ou capable venir remarquer moun ça toujours gagne une douleur après soit genou en vient enfler, finalement les là le docteur retire un liquide dans pied. C'est qui ça il même? Au fait, au gain à l'intérieur genou, au gain ça relé le liquide synovial. Le liquide synovial là c'est quand on graisse qui huilé en dans genou. OK, mais graisse ça
li gon une certaine quantité. Ça veut dire li moins de 10 cc. Ça veut dire que ou capable me dire 10 cc c'est un fond de verre que li, mais li kankou on l'huile. Maintenant, et l'on moun pour choc, OK, il y a plus, il y a deux bagages. Ou parler de l'eau que retirer, mais qu'on gagne 100 tout. Okay. Le gain 100, ça veut dire que un ligament qu'on pété. Par exemple, ligament croisé antérieur là, il qu'on pété. OK? Et m'a gain pour bon spécificité surtout pour faire tout à l'heure. Et gain l'autre cause qui est capable bail et de l'eau ça, c'est capable de déchirer au ménisque. Ça ménisque là, c'est quand on a son choc absorbeur. C'est lui-même qui permet de l'eau faire mouvement pour amortir et pour accord pour que genou capable de subir contrainte la subir effort qu'on va faire. Donc si par exemple on sont jeunes qui prend choc et que retirer de l'eau dans genou ou bien intérêt à ouais parce que des fois on généralise qu'on fait ponction les retirer mais sous ponction à la vie continuelle faut quoi oui à chaque fois on a retiré de l'eau dans genou on retourner encore parce que justement ménisque a déchiré et ménisque a irrité ça aurait les cellules synoviales et ces cellules synoviales là qui continuent à sécréter doit pas jamais caper. Donc, tout autant pas traiter cause là, qui déchire au ménisque là, on va jamais bien ça. Alors, faut me dire, nous, pour une information qui est extrêmement importante, et c'est, athlètes, nous, et particulièrement les athlètes femmes. N'a pas remarqué que, par exemple, que, il y a un pile athlètes, filles, qui jouent au football, ils ont fait plus rupture de ligaments croisés, beaucoup plus que garçons, eh bien, c'est à cause de, justement, forme bassin, mesdames, qui est très élargie, et puis qui vient bord, carrément, ça aurait une forme d'orientation intérieure de genou. Donc, c'est forme bassin, parce que bassin garçon beaucoup plus étroit, là, regardez, parce que bassin garçon, nous dit tout droit, c'est que bassin fille, il est plus large, parce que, justement, à cause de gynécologue là, il est capable d'appuyer moins, là, c'est à cause de fonction de procréation, que, par exemple, pour que bébé ait un espace pour le chita. Donc, ça, c'est extrêmement important pour nous connaître. Bon, alors nous venons à faire émission, j'aime dire à Dr. Gario un dernier mot. Et bon, nous remercions Dr. Bernard qui était vraiment très clair dans l'exposé que le fait. Et nous voulons dire que c'est pas première ni dernière fois qu'on a invité docteur nous parce que nous avons pas d'autres sujets pour débattre avec lui parce que quand même et spécialité là gon bonne sous-spécialité là-dedans. Par exemple des traumas que élève l'école qu'a gagné dans vie courante ou dans monde qui fait sport en général etc. Et puis nous voulons parler tout peut-être d'un petit peu d'orthopédie par exemple et réhabilitation. OK, par exemple après 12 janvier un paquet de monde qui t'a fait amputation qu'on a remetté des prothèses pour eux. Donc est-ce que monde ça va venir normal dans vie courante etc. Nous avons un chanteur, un batteur qui vient bon moi apparemment il vient batteur cadence moi si c'est bon monde qui est correct mais n'attend que avec ou même que nous exactement est-ce que le vie n'est pas fini après amputation etc. Donc on pas quatre sujets que nous avons aborder mais nous voulons dire que justement là pendant qu'on a fini l'émission là il y a 2 téléphones qui passé en WhatsApp il y a carrelé sur WhatsApp pour dire exactement qui question t'as main que nous poser pour docteur nos prochaine fois et puis que et pour toujours être branché et puis n'a quitté docteur nos si bon dernier vous voulez dire mon. Eh bien tout d'abord ma première c'est quand même Télépacifique émission Vivant Santé à de accueil que Obama et je pense que effectivement nous fait on râler c'est-à-dire que nous faisons une vue globale de l'émission, nous faisons une vue globale de rôle de la médecine dans le sport, mais nous avons gagné pour aller dans beaucoup plus de spécificité et je suis toujours très content pour me camper à côté de gros éminents, capable de dire Dr. René et Nodia oui. Pour nous capable répondre aux questions et puis pour nous capable continuer à éclairer et population sur les aspects, les risques et la manière de pratiquer le sport. Bon, nous, c'est un plaisir tout docteur nous pour nous recevoir dans l'émission Vivant Santé et nous espérer que population bien téléspectateurs qui t'a regardé l'émission ça yo et joindre tout ça au moins édifié et n'a rappelé que docteur Bernard c'est chirurgien orthopédiste, il t'a parlé nous
de rôle médecine nan gen avec sport. C'est un plaisir pour nous te informer au concernant santé. Nous espérons que vous te prend plaisir pour te garder émission ça et vous satisfait. Nous bon rendez-vous pour une autre émission. Au revoir, à la prochaine.